être concret et sans rentrer dans les détails, quand j'avais l'âge de 11 ans, j'ai été victime d'un agresseur sexuel. Et généralement dans ces cas-là, je l'ai appris bien plus tard, ça met non seulement des années à oser poser des mots, ça met des années à se lancer dans un processus de guérison, mais en plus, généralement, il n'y a que de l'amertume et que de la haine qui naissent d'événements comme cela. Je ne partage pas ça pour faire du déballage, mais je suis malheureusement persuadé que ça concerne aussi des personnes. Chaque fois que j'ai témoigné de ça en faisant des concerts sur scène, malheureusement, à chaque fois, à la fin des concerts, on rencontrait des gens qui nous disaient « merci d'avoir osé en parler ». Donc j'en parle aussi aujourd'hui parce que je veux encourager, peut-être faire du bien à quelqu'un qui est passé par là ou qui passe par là. Je ne vais pas dire que j'ai eu la chance, mais en tout cas, cette circonstance a provoqué la chance de découvrir que Dieu aime, Dieu change les vies dans ces moments-là. Et j'ai même envie de dire surtout dans ces moments-là. Parce que c'est lui seul qui peut changer une vie. J'ai aucune prétention. Je ne suis vraiment pas un témoin numéro 1 cet après-midi. Mais je suis témoin de l'acteur numéro 1 de ma vie, qui est Jésus. Et lui a transformé tout ce qui pouvait devenir de l'amertume en pardon, en joie. On a tellement d'avantages auxquels on s'habitue vite. Et c'est une fois qu'on est dans l'absence de ce qui peut vraiment nous stabiliser qu'on se rend compte de la difficulté. Et c'est vrai, je pense à ça par rapport justement à un des chants que j'aurai le bonheur de vous chanter juste après avec le groupe, qui s'appelle « Béni soit ton nom ». Il y a un personnage de la Bible qui s'appelle Job qui a vécu ça et qui connaissait Dieu, vraiment qui aimait Dieu profondément. Mais quand il est passé au moment de l'épreuve, au moment où il n'a plus rien, il est à bout, il n'a plus, comme dans la tempête tout à l'heure, on n'a plus que Dieu, des prières qui n'ont même pas la forme d'une prière classique, c'est des SOS. Et là, on se rend compte que Dieu est vraiment là. Et quand on peut bénir Dieu dans ces moments difficiles, mon expérience a été de vivre que c'était encore plus fort, c'est vrai, c'était encore plus profond. Difficile, je redirai. Soit ton nom, oh oui, béni soit ton nom, béni soit ton nom, que soit brille le soleil quand le monde tourne à merveille, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier, béni soit ton nom, pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai, et dans les temps difficiles, je redirai. Seigneur, tu as repris, malgré tout, je dirai, malgré tout, que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout, je dirai, que ton nom soit béni. La première fois que je suis rentré dans une prison, c'était à l'âge de 18 ans. J'avais une amie qui était aumônier et qui m'a demandé de venir chanter. Je faisais déjà de la musique à l'époque. Et j'ai été touché par ce que j'ai vécu là-bas, parce que je me suis rendu compte que
il ne fallait pas faire grand-chose, il ne fallait pas chercher à convaincre les gens, mais juste être comme ce que j'essaye d'être là parmi vous cet après-midi, c'est-à-dire être vrai, être soi et surtout parler de celui qui a changé ma vie. Et ça m'est arrivé à l'âge de 18 ans. 7 ans auparavant, j'étais dans une gendarmerie en train de faire un tapissage pour l'affaire dont je vous parlais tout à l'heure. Et le comble, c'est que non seulement Dieu m'a enlevé la haine que j'ai dans le cœur, mais je me retrouve dans une centrale aujourd'hui, avec certainement aussi des criminels de ce genre qui sont enfermés à Lannemezan. J'étais chez moi et je me disais, bon d'accord Seigneur, j'y vais, mais je suis de manière totalement neutre et je n'ai pas intention de commencer à parler de Jésus et de ma foi à tout le monde comme cela du premier abord. Et puis c'était pas la commande. C'était pas la commande, de toute façon j'étais pas là pour ça et j'aurais même été en dehors de mon rôle. Et première rencontre de leçon musicale, on va dire, les détenus étaient là, dans cette salle de répétition. Et au bout de quelques minutes, ils s'arrêtent, ils me disent « Bon, on a quelque chose à te demander, on s'entend très bien avec les aumôniers ici, est-ce que tu accepterais de nous former et de faire des chants avec nous pour la messe de Noël ?» Et paf. Ça fait quelques minutes que j'étais là, je disais « Ok Seigneur, c'est bon, t'as les plans, je suis ». Quand on est dans une centrale, si certains sont déjà rentrés, ne fût-ce que dans une maison d'arrêt ou une prison, c'est quand même une ambiance très lourde. Et quand je m'en ressors avec eux dans des couloirs qui résonnent, vous imaginez, c'est des grands halls comme dans les films, et que j'entends un batteur ou un claviériste comme ça chantonner, parce qu'on a fait ces chants que je suis en train de partager avec vous, ils ont de l'importance dans mon cœur, parce que je les ai joués avec ces détenus à la centrale de Lannemezan. Et quand on entend ces musiciens, pour certains vraiment totalement fermés à Dieu pour le moment, et qui chantent et qui chantonnent « Béni soit ton nom, béni soit ton nom », en sortant des couloirs, avec même pour les gardiens, enfin, c'est un témoignage que je vis de manière extraordinaire, parce que ça bouleverse nos plans. Ça m'a permis en effet de partager pas mal de choses avec eux, entre autres dans les interventions, même musicales, j'essaie de leur communiquer aussi l'affection et le respect que j'ai pour eux malgré tout, parce que justement c'est aussi un des chants que je voulais partager avec vous. Moi je pense que la dignité c'est Dieu qui nous la donne. Alors évidemment je ne suis pas en train de dire que ce qu'ils ont fait et ce pourquoi ils sont là c'est à balayer d'un revers de la main. Mais je me suis rendu compte aussi en étant dans ces lieux-là et avec ce que j'avais vécu, avec mes propres fautes, mes propres failles, parce que je suis totalement conscient de qui je suis, du mal que je pourrais faire moi-même, que c'est Dieu qui rend la dignité à l'homme, et de leur partager ça, de leur dire, même s'ils n'ont pas réagi de manière ouverte et flagrante, parce que, comme tu disais, c'est des hommes durs et fermés, mais je sais qu'ils ont accepté aussi ce message que Dieu pouvait leur rendre une dignité, parce que c'est lui qui a la dignité, c'est Dieu qui est digne, c'est pas nous qui le sommes en nous-mêmes. Il n'y a personne qui peut se lever pour dire ici, vraiment, moi je suis le plus fort, je suis génial, je suis infaillible, je ne tomberai jamais, et vous me retrouverez sans faute, à part Jésus. Nous, on est juste à sa suite et on essaye de lui ressembler. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Soyez vrais, ouverts de cœur. De toute façon, les gens qui ont besoin de Dieu ont besoin de cœur.
qui attendent des apôtres sur leur route. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force,